Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu réagirais si un jour tu te fais agresser par un mec avec une arme à feu, de type pistolet? Si tu bouges, je repeins la pièce avec ta cervelle. Restons calmes et analysons calmement la situation pour pouvoir maîtriser l'individu. L'homme possède un gun, donc un avantage technique et psychologique, bien que cela ne m'atteigne pas. Ceci dit, il est en surpoids, donc moins rapide et moins flexible qu'un homme lambda. Il respire de manière anormalement saccadée et ses naseaux se dilatent de manière irrégulière. Sûrement un problème pulmonaire à exploiter. Dépêche-toi, donne le fric tout de suite. Je vais pouvoir adopter une technique avec un taux de réussite de 99%. C'est parti! Et non, la vie c'est pas un film, alors laisse-moi te raconter comment ça se passe dans la réalité. Générique. C'était à l'époque où j'étais un grand sportif, on raflait tous les prix, 2 fois champion de France, vice-champion d'Europe, j'étais destiné à une grande carrière dans le milieu du football américain. Non ok d'accord, je faisais partie d'une des équipes les plus ghetto de France et j'étais 3ème remplaçant. Mais voilà, c'est bien aussi quand même. C'était le sport le plus cool que j'ai fait, même si parfois les coachs, c'était quand même des gros bâtards. Alors t'en as fait vomir combien aujourd'hui? 4, et toi? 6, j'ai même eu le droit à un bonus morceau de carotte, je crois que j'ai gagné. Et merde. Moi à la base, je savais pas qu'une activité sportive intense pouvait faire vomir. Eh bah si, je te confirme, ça fait bien vomir. Surtout quand t'as mangé des frites carbonara juste avant l'entraînement. C'est une très mauvaise idée. Très mauvaise. Dans le club, il y avait des mecs normaux comme moi et il y avait des monstres. Et quand je te dis un monstre, c'est le genre de mec qui s'entraîne pendant 2 semaines avec un plâtre sur le bras. Dans quel monde vis-tu? Et par exemple, ce mec-là qui est plâtré quand je te dis qu'il s'entraîne, c'est pas genre il s'entraîne à courir avec un plâtre. Non! Par exemple, on avait un exercice qui s'appelait le drill suicide. Bon, déjà, au nom, tu te doutes que c'est pas de la danse. L'exercice est très simple. 2 personnes à 10 mètres de distance. 1 mètre, 2 mètres et 10. Les 2 adversaires sont allongés sur le dos et au coup de sifflet du coach, bah il suffit simplement de se relever et de se foncer dedans le plus fort possible. Voilà. Ouais, voilà, c'est à peu près ça, ouais. Et là, je vois venir tous les mecs qui ont fait du rugby. Oui, mais vous avez des protections, des casques, c'est de la triche, hop, 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 hop. Je suis désolé, mais le football américain, c'est le seul sport sur une action de jeu où je vois 3 mecs qui tombent à cause d'une commotion cérébrale. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the, oh. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the, oh. Here comes the, y'all don't really want it like that. On n'est pas venu pour souffrir. Un peu quand même, mais pas tout le temps. Bref, maintenant que t'as saisi le contexte, football américain, team de sauvages, Ghetto United, je peux enfin te conter mon histoire. Donc ça s'est passé lors de ma 3ème inscription au club. C'était le début de la saison, et bien sûr qui dit début de saison dit nouveaux arrivants, nouvelles personnes, et en général, qui ne restent pas plus d'une semaine. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Vous me faites tous 50 tours de terrain et vous portez votre meilleur pote sur votre dos, et tout ça sur une jambe, et en respirant que d'une narine. Et le premier qui pleure, je l'enque. Ah ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ou alors c'est peut-être à cause du baptême que doit passer chaque rookie lors de son inscription au club. Je te baptise Jean-Baptiste de la Noisette. Que ton nom résonne partout dans la salle de bain. Et béni soit ton assiette de pâtes. Ah non, c'était pas ce genre de baptême, c'était plus le genre de baptême à base de grosses claques dans le dos distribuées par toute l'équipe. Et sachant qu'on était une équipe de plus de 50... bon bah y en a qui ont terminé à l'hôpital lors de leur 2e entraînement. Bref, cette année-là, une nouvelle recrue montrait des signes d'hostilité et de non-respect envers les anciens, ce qui est le pire sacrilège dans une équipe de football américain. Et vient l'heure de son premier entraînement lors du suicide drill. Et bien sûr, pour le calmer, bon bah on a envoyé l'ancien le plus balèze à sa rencontre. Pour te dire, ce mec-là, il était tellement balèze qu'on l'avait surnommé le gorille. Shrek à côté, on dirait un mini-moise. Pendant la phase de jeu, si t'avais le malheur que ça soit ton adversaire et qu'il te fonce dessus, t'avais juste à t'allonger avec les mains derrière la nuque et attendre que ça passe, hein. On aurait dit une vachette d'Interville, le bordel. Mais le nouveau, lui, il était complètement imbu de lui-même, il était sûr qu'il allait exploser l'ancien. Eh bah erreur grave, il s'est fait exploser. Ça m'a fait un peu penser à la blague, tu sais la blague là, paf le chien. Pareil, ça a fait paf. Sauf que c'était pas un chien. Bon bah normalement lorsque tu te fais exploser à ce point-là lors d'un entraînement, soit tu retentes le coup d'après avec encore plus de rage, soit tu rentres directement dans les vestiaires pour pleurer sur du Avril Lavigne. Et ben le nouveau il a choisi une 3ème option, il a commencé à insulter la mère de l'ancien. Bon bah tu peux pas insulter la mère d'un mec qui fait 2m10 et 120 kilos sans rien attendre en retour. Il s'est pris une grosse patate, ça a fait un bruit, j'avais jamais entendu ça. Finalement, les coachs les ont séparés et le nouveau a été renvoyé du club. En même temps, t'es là depuis 2 semaines, tu peux pas foutre la merde comme ça. Mais le mec, il continuait à dire qu'il allait revenir, le tuer, le défoncer avec tous ses potes et tout ça. On l'a tous pris pour un thug imaginaire. Tu sais, il y en a beaucoup sur internet, dans les commentaires YouTube notamment. Mais la semaine d'après, on s'est vite rendu compte qu'en fait, ce mec-là, il tenait ses paroles, hein. Quand il disait un truc, il le faisait pour de vrai. Donc la semaine d'après, pendant l'entraînement, vers 22h, on commence à voir les gradins qui se remplissent. Et c'était pas des pom-pom girls. Il y avait genre une 30aine de mecs avec des barres de fer, des battes de baseball, des pieds de biche,
En gros, tout ce qui est en forme de phallus. Nous, sur le terrain, du coup, on avait arrêté l'entraînement et on commençait à se poser des questions. T'as invité des potes à l'entraînement? Pas du tout, mais je crois ils viennent jouer au baseball. Regarde toutes les battes là. Enfin, j'espère quand même. Et là, tous les mecs qui étaient dans les gradins, ils ont commencé à courir sur le terrain. Et il y avait l'un d'eux qui avait une bombe lacrymo géant, genre le truc des policiers. Quand il a fait pchit là, c'était pas du fait braise, hein. Ça a fait un nuage géant, on avait tous les yeux qui brûlaient. Et là, le mec de notre team qui avait eu des problèmes juste la semaine d'avant, lui, il a senti que c'était peut-être pour lui. Et là, j'ai jamais vu ça. Le mec, il a fait un truc de ninja. Ah, ça pue la merde. Kakebushino, tu es plus là. Le mec il a utilisé le jutsu de la fuite instantanée, il a juste retiré son casque et il s'est barré en courant comme une balle. Mais du coup tous les méchants, ils lui ont couru après. Et ben nous qu'est-ce qu'on a fait? On a couru après les méchants. C'était devenu le bordel total, j'avais jamais assisté à une table générale aussi grande. Et t'avais les coachs qui étaient là en train d'essayer de calmer le truc. Eh vas-y arrêtez la bagarre là, le club il va encore avoir des amendes, c'est pas ta mère elle paye, merde. Et gardez vos casques pour vous protéger. Bon par contre l'information de garder les casques sur la tête pour se protéger était arrivée un peu tard. On avait déjà tous les casques dans la main en train de les utiliser comme arme de destruction massive. Ou alors comme boomerang. Qui revient pas. D'ailleurs, je suis plutôt fier de moi. Je suis pas très bon aux fléchettes en général, mais là, j'ai mis au moins un 50. Le mec, il est tombé, il s'est pas relevé. Hein. D'ailleurs, c'était aussi la première fois de ma vie que je mettais des high kicks avec des crampons. Et je peux te dire qu'avec l'équipement du football américain, bah c'est pas facile. Pour zouker les polières, c'est pas ça. D'ailleurs, c'était drôle le coach qui criait d'arrêter de se battre quand il a vu qu'ils avaient fait tomber son scooter. Ah, il a changé complètement. Eh, ils ont rayé mon scooter. Eh, défoncez-les avant que la police elle arrive. J'arrive, bougez pas. Du coup, la baston a continué jusque dans la rue. En fait, ils suivaient le mec qui était parti s'échapper. Bon, moi, du coup, j'avais pas forcément envie de courir après 2 heures d'entraînement. Plus, fallait que j'aille récupérer mon casque avant de me le faire voler. T'es fou, 250 balles le casque. Moi, je laisse crever mon meilleur pote, hein, le casque avant les potes. Hein. Du coup, j'étais resté sur le terrain, on n'était pas beaucoup. J'allais pour ramasser mon casque. Et là, je vois 2 mecs qui passent devant moi. Et l'un d'eux qui dit à l'autre, vas-y, sors le gun, sors le gun. Et ouais, quand j'ai regardé son pote, il avait vraiment un gun à la ceinture, la main comme ça dans le pantalon. Alors, je peux te dire que quand tu vois des mecs qui viennent à la base de manière hostile et que l'un d'eux a un gun, tu fais pas le héros. Mais tu fais pas du tout le héros. Mon cœur il s'est littéralement arrêté et mes jambes elles sont devenues toutes molles et j'avais l'impression que le temps il passait au ralenti. Pendant ce moment qui m'a paru durer 3 heures, j'ai pensé à une seule chose. Je verrai jamais la fin de One Piece. Mais au final ils sont juste passés devant moi sûrement pour prendre la fuite à cause des bruits de sirènes qu'on commençait à entendre. Finalement la police est arrivée quand tout était terminé. Et la team avait réussi à capturer 5 coupables. Enfin capturer pas comme des Pokémon, hein. Ils avaient juste le visage sur le sol en train de faire... Voilà, ils étaient pas contents, mais en même temps, fallait pas venir attaquer une équipe de football américain. On était 50 tous équipés en casque et épaulières. Même avec des battes de baseball, tu veux nous faire quoi? Au final, de notre côté, il y a pas eu de blessés. On s'est tous retrouvés au vestiaire avec seulement les yeux rouges qui pleurent à cause de la lacrymo. Et on se l'a raconté en faisant la compétition de qui avait distribué le plus de patates. Finalement, les coachs nous ont dit de retourner à la maison, mais pas tout seul, de rentrer à plusieurs. Pour moi, il y avait personne de la team qui habitait vers chez moi. Du coup, je devais rentrer tout seul. Mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Du coup, j'ai appelé mon père. Allô, pa? Ouais, est-ce que tu peux venir me chercher au foot, s'il te plaît? Pourquoi je suis en train de regarder le match là? Non, mais c'est parce que je me suis blessé à la cheville. Du coup, je peux pas trop marcher en fait. Ceci est un mytho. Bon, au final, quand mon père est venu me chercher et qu'il a vu dans la rue tous les policiers avec les mecs au sol, il a compris qu'il s'était passé quelque chose. Du coup, dans la voiture, j'ai eu le droit à l'interrogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, c'est juste, il y a une petite bagarre générale, c'est tout. T'as gagné au moins, j'espère. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai omis de parler de tout ce qui était batte de baseball, batte en fer et surtout du gun. Je voulais pas l'affoler non plus. Finalement, je voulais vous raconter cette histoire pour vous dire qu'on sait jamais à qui on s'attaque. Si jamais un jour tu es en conflit avec quelqu'un, essaye toujours la solution pacifique. Parce qu'on sait jamais jusqu'où cette personne est capable d'aller. Regarde aux États-Unis, ça se finit en fusillade dans les écoles. N'oublie pas que le dialogue, c'est la première arme que tu possèdes. Et que même si tu es fort et courageux, il y a toujours plus fort que toi. Et même si t'es super fort, après contre un couteau ou une arme... c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors voilà, reste en paix avec les gens, fais l'amour, pas la guerre, abonne-toi à cette chaîne, lâche un maximum de pouces bleus et à 10 000, je te refais une autre Panda Story. Si jamais tu veux que je te parle de mon expérience au football américain, dis-le dans les commentaires, je suis sûr que je peux en faire une super vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Discord et j'en passe, des plus belles et des meilleures. Et sur ce, après que tu aies déposé ton petit commentaire et ton petit like, et ben je te dis à samedi 17h pour une prochaine vidéo. Peace! I got a big pocket full of cash, just seen a big old system on blast, cops just passed, just seen a big old